Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel d'acrylique pouring. Alors aujourd'hui j'ai décidé de créer un diptyque, c'est-à-dire d'utiliser deux toiles que je vais peindre ensemble de façon à créer un duo. Alors comme d'habitude il va me falloir de la colle Cléopâtre vinylique, du silicone en spray, de la peinture acrylique de différentes marques. Alors ici j'ai les marques PBO, Cultura, Liquitex et également de la peinture achetée chez Action. Donc comme d'habitude, je commence par préparer ma peinture en ajoutant une dose de colle vinylique, alors environ un tiers de colle pour 2 tiers de peinture. Ensuite, je mélange de façon à avoir une préparation bien homogène et puis j'ajoute de l'eau au fur et à mesure pour rendre cette peinture fluide, donc liquide, mais aussi qui se tient bien. Donc j'en ajoute autant que nécessaire pour avoir le rendu que vous voyez là à l'image. Voilà, donc là c'est parfait, c'est à la fois liquide et continu. Je fais ça avec toutes mes couleurs, les unes après les autres, je les travaille de la même manière. Ensuite je prépare ma toile. Alors comme d'habitude, hein, je mets des punaises à l'arrière des toiles de façon à les surélever pour que la peinture ne vienne pas coller mes toiles à la table ou au papier que j'ai préalablement posé pour protéger ma table. Voici toutes les couleurs que je vais utiliser. Alors il y en a 12. J'utilise également du blanc. Alors plus de blanc en quantité que les couleurs choisies. Donc c'est maintenant la phase primordiale de l'intégration du silicone. Je pulvérise un fond de verre avec mon spray de façon à avoir du silicone liquide. Et ensuite je vais intégrer quelques gouttes à mes peintures à l'aide d'une pipette. Alors j'intègre les gouttes de manière assez aléatoire. J'en mets plus ou moins en fonction des peintures. À présent, j'alterne dans mon récipient toutes les couleurs, donc les 12 couleurs préparées. Je les alterne avec du blanc. Une fois mon récipient plein de peinture, je viens déverser celle-ci sur la toile en zigzagant de cette manière.
C'est maintenant la phase délicate du remplissage de la toile. Donc on va faire basculer les toiles d'un côté puis de l'autre de façon à répartir la peinture en perdant le moins possible. Bon, c'est jamais très évident. Et puis parfois c'est même frustrant parce qu'il y a des endroits qu'on apprécie et qui disparaissent en coulant sur la table. Donc voilà, on est un petit peu déçu à certains moments. Alors je viens rajouter un peu de couleur à certains endroits. Avec la manipulation des toiles, il y avait un petit peu moins de bleu à certains endroits. Du coup, je m'amuse à en rajouter et puis à tenter de faire un petit peu de lien entre les deux toiles. Voilà, donc je continue à bien répartir ma peinture et notamment à tenter de remplir les côtés. Alors à ce stade, je suis un petit peu déçue parce que je trouve que le diptyque fonctionne pas très bien. Certes, les couleurs se répondent, hein, il n'y a pas de souci, hein, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau des couleurs d'intéressant, mais j'aurais sans doute dû plutôt déverser la peinture à l'horizontale, de façon à faire communiquer les toiles entre elles. Bien, les toiles ne se répondent pas au milieu, vous voyez qu'il n'y a pas de correspondance entre les toiles. Pour finir la répartition de la peinture sur l'ensemble de la toile avec un petit bâtonnet, je viens finaliser les bords en ajoutant de la peinture là où il n'y en a pas. Ensuite, je viens à l'aide de mon sèche-cheveux ajouter des cellules. Avec l'effet de la chaleur, en fait, vont se créer les cellules. C'est-à-dire que la peinture va se séparer, laissant la place à celle qui se trouve en dessous, de manière à créer des effets vraiment sympas grâce à l'association de la chaleur et du silicone qui se trouve dans la peinture.